Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année 2022. Nous sommes le 2 janvier, j'espère que vous avez bien profité, bien fêté ça. Euh, on espère que cette année sera meilleure que celle d'avant. Même si c'est pas pour autant que l'année 2021 fut négative sur tous les plans. Il faut savoir aussi aller chercher le bonheur là où il se trouve, se rendre heureux aussi par soi-même, ne pas attendre des autres qui nous rendent heureux, mais commencer par sourire déjà à la vie et on attirera, je pense, les personnes, les situations et des choses positives à nous. Je commence par une guidance des défunts, un petit message comme ça pour débuter 2022, voir un peu ce qu'on a besoin d'entendre et de recevoir comme message pour avancer, continuer de cheminer, d'évoluer. Puisque la vie elle est faite pour grandir, hein, on ne grandit pas de 0 à 18 ans et puis après tout s'arrête. C'est pas le cas. Il y en a pour qui oui, malheureusement, mais quand on a l'opportunité de vivre, le but est, à mon sens, de continuer de grandir, d'apprendre de ses erreurs et de ses expériences, de savoir faire des tris et des choix dans notre vie pour être le plus heureux possible, parce que je pense que notre but ultime reste l'amour et le bonheur. Et pour accepter le bonheur, il faut aussi accepter que parfois c'est difficile, qu'on doit traverser des épreuves, puisque comme dans le yin et le yang, il y a du bon dans le mauvais, du mauvais dans le bon, de la lumière dans l'ombre, le soleil, la lune, le féminin, le masculin, tout est complémentaire. Donc il faut aussi savoir accepter les parts d'ombre et les épreuves dans notre vie pour pouvoir d'autant plus profiter des moments de bonheur qu'on vit sur cette terre. Enfin voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour 2022 et on commence avec un message des défunts pour débuter cette année. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. On vous dit de ne pas perdre espoir, que vos changements, votre évolution est vue, qu'il ne faut pas s'inquiéter de cela. Le plus important, c'est que vous les voyez vous-même, hein, que vous prenez confiance en vous par rapport à votre évolution, à vos choix. Mais on a quand même besoin du soutien et d'un regard approbateur, peut-être de nos parents ou de grands-parents ou tout simplement de la source, de nos enfants, de notre conjoint, conjointe, peu importe. Ça fait toujours du bien quand les personnes nous disent autour de nous « Ah, je vois ton parcours, comment t'as changé, t'as évolué, c'est bien, je suis fière de toi. » Voilà, ça aussi, il faut savoir l'accueillir, accueillir les compliments, les belles paroles de la part de notre entourage qui nous permettent de prendre confiance en nous, de comprendre qu'on a fait les bons choix et qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Donc on a douce énergie et urgence. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Bon, vous pouvez toujours allumer une bougie pour ressentir peut-être la présence d'un défunt qui pourrait vous faire du bien, vous donner de l'espoir, de la chaleur et de l'amour. Urgence, je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelque temps. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc on nous envoie de l'amour, de la chaleur, de la confiance en soi, de l'encouragement, de l'espoir et de l'amour dans le sens où peut-être qu'on a traversé une période difficile en 2021 où on a redoublé d'efforts pour effectuer des changements dans notre vie et que là peut-être qu'on nous dit voilà, on a vu tes changements, on a vu tes efforts, enfin je vois tes changements, je vois tes efforts. Peut-être que là il est temps aussi de te reposer, de prendre soin de toi, d'être heureuse, heureux, de te faire plaisir.
de te donner de l'amour et d'être fier de toi-même, en fait. Donc, c'est le message qu'on reçoit d'un défunt. On continue, je vais encore tirer 2-3 cartes pour voir quel est le message. Je trouve que ça correspond en fait à la nouvelle année. Vous savez, quand on clôture un cycle et puis qu'on se dit, bon ben voilà, on nous souhaite le meilleur pour l'avenir, ben en fait, les défunts, les guides, les anges nous le souhaitent aussi. On nous envoie pas mal, enfin beaucoup d'amour et d'espoir et de chaleur. On nous souhaite toujours aussi, on se souhaite aussi pardon, des changements aussi dans l'avenir. On espère toujours mieux, faire, enfin voilà, changer de travail, changer de situation, des changements en nous-mêmes aussi, apprendre à dire non, à poser des stops, à se faire respecter, se respecter soi-même. Et tout ça, ça demande un travail assez difficile en développement personnel, des remises en question, partir à la découverte de la spiritualité, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas, parce que tout n'est pas bon à prendre dans la spiritualité. Il y a aussi beaucoup de spiritualité où il y a beaucoup de jugements, où on en demande toujours plus de votre part pour essayer d'atteindre quelque chose une plénitude. Enfin voilà, on reste quand même des âmes qui sommes venus s'incarner dans des corps d'êtres humains sur Terre. C'est pour aussi être avant tout des êtres humains, faire des erreurs, se planter et accepter que rien n'est parfait, qu'on n'est pas des dieux, on n'est pas là pour être Dieu. Dieu est en nous, on est la lumière, mais on n'est pas là pour être dans la perfection et se mettre des poids sur le dos. Il y a des messages dans la spiritualité qui peuvent être assez pesants. J'en ai fait l'expérience et voilà, faut savoir en prendre et en laisser. Alors, on a trois cartes qui tombent. On a je t'aime, fier de ma famille et lecture. Donc, on nous envoie encore de l'amour. On a encore cette bougie avec le cœur qui nous parle de chaleur. Mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Une jolie carte d'amour. Fière de ma famille, tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. On vous parle encore d'échanges aussi, d'échanges d'amour, de communication avec les défunts, avec une personne, un être cher qui s'est désincarné. J'ai Marie, j'ai le prénom Marie. Je ressens du féminin. J'ai le prénom Marie, Lucie, Géraldine, Jessie, j'ai Jessie. J'ai des femmes, mais pas si vieilles que ça, pas si âgées. Ça peut être cousine, tante, ex, âme sœur, épouse, femme, maman, pas très vieille. J'ai pas d'âme âgée. En tout cas, le message là global, c'est espoir, amour, chaleur, grandir, spiritualité, prendre soin de soi,
être fier de ce que l'on a accompli et des changements que l'on a opérés en 2021. Peut-être de continuer à effectuer encore des changements dans notre vie pour continuer de grandir, mais aussi d'apprendre à se reposer et de prendre soin de soi, de ne pas être toujours dans l'action, je veux grandir, je veux en connaître plus, toujours en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. On acquiert peut-être du savoir, mais on se fatigue aussi au niveau mental. Et là, on nous dit, voilà, tu as fait beaucoup, là, maintenant, tu peux aussi te reposer. Voilà pour le message des défunts. Je vais enchaîner avec une carte du Yiking pour voir ce qu'on nous... le message qu'on a à recevoir pour débuter 2022. Il est assez compliqué. Ben non, il est même pas assez compliqué. Il est très compliqué, le Yiking. Je me le suis offert il y a 1 an et demi, je pense, 2 ans. Et j'ai acheté le livre avec pour comprendre. Mais c'est... Waouh, c'est un niveau... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, j'en prends qu'une. On a la 55. Alors, là... L'hexagramme 55, qu'est-ce qu'il nous dit pour 2022? L'abondance, waouh, génial. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que l'abondance? Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, mais c'est aussi l'argent, mais c'est aussi l'amour, l'amitié, la joie, être heureux, être abondant, être dans l'estime de soi, dans l'amour de soi. Donc ça rejoint le message des défunts. On mérite l'abondance et il faut se le souhaiter et aussi l'accueillir quand on le reçoit. Une période de succès. Il faudrait se réjouir des moments de succès inattendus et ne pas se laisser décourager si l'abondance diminue. Les périodes de splendeur sont toujours des dons. Les cadeaux de la vie. Accepter et accueillir les cadeaux de la vie en sachant que on ne peut pas avoir tous les jours, enfin ça dépend comment on voit les choses. Si on est très 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 positif, on peut voir des petits cadeaux de la vie tous les jours. Ouvrir ses yeux le matin, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau... Mais voilà, il y a aussi des périodes où voilà, c'est comme ça, c'est cyclique, hein, tout est mouvement. On ne peut pas être dans le bonheur constant de minuit 1 à 23h59, ça c'est pas possible. On peut pas, comme je disais, accueillir le bonheur quand on n'a pas aussi des périodes de tristesse ou de vide. Hein. Il faut aussi savoir accueillir les temps de solitude pour effectuer des travaux sur soi, c'est important aussi. De ne pas toujours essayer de combler le vide. Le vide et la solitude permettent justement aussi de réfléchir à ce qu'on traverse, à ce qu'on vit, à ce qu'on veut plus. C'est pas en étant tout le temps entouré de personnes, en étant tout le temps dans le mouvement. Il y en a qui le vivent et qui le vivent très bien, mais parfois des petits temps d'introspection et de solitude ou de méditation, ça permet aussi un retour à soi et c'est important. C'est comme des petits moments de cocooning, hein, on disait urgence de prendre soin de toi, c'est se poser, se prendre un bain, mettre des bougies, une petite musique, de l'encens, faire un masque, c'est prendre soin de soi, apprendre à s'offrir le temps, parce qu'on dit ouais j'ai pas le temps, mais le temps est un cadeau, hein, et il faut savoir en profiter et se donner du temps, le prendre. C'est pas attendre qu'on nous l'offre, le temps nous est déjà offert puisqu'on est en vie. Donc c'est qu'on on nous offre la vie, il faut la considérer comme étant un cadeau et il faut se l'octroyer. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être au top sur tous les plans, donc parfois il faut accepter que la maison, j'ai pas aspiré la maison, j'ai pas lavé machin, c'est un peu le bordel à la maison, mais voilà, là, actuellement, maintenant, tout ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est de prendre un bain, me poser, prendre soin de moi et c'est aussi accepter de devoir lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir s'octroyer du temps et de l'amour pour soi. Comme je parlais au début de guidance, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour être heureux.
On n'a pas à répondre à des besoins que la société, la famille ou les autres nous imposent. Chacun a sa vision du bonheur. Il y en a pour qui une maison propre tous les jours, machin, c'est la réussite. Il y en a pour qui c'est gagner beaucoup d'argent, travailler. Il y en a pour qui c'est ça la réussite. Il y en a pour qui c'est s'occuper, tout donner à ses enfants, que pour les enfants. Voilà, il y en a pour qui c'est ça, mais être heureux, c'est aussi savoir se donner du temps, s'aimer, se faire plaisir et penser aussi à soi. C'est pas être égoïste. Il y a une carte qui s'est retournée, l'arbre de feu. C'est se donner le droit aussi d'être méritant sur cette terre. En bas, l'arbre de feu, on a début et nouveauté. Donc début de l'année, nouvelle année, on est en plein dedans. C'est l'oracle, la carte numéro 30. Alors, l'arbre de feu, début et nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous portera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Affirmation positive, une flamme de création brille dans votre cœur et illumine mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt pour une nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Alors, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Ça me fait penser au message de le tarot de Marseille, le soleil. La réussite totale. Ça représente c'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, c'est la réussite. Et là, on nous parle vraiment d'un début, d'un renouveau, une nouvelle relation, nouvelle passion, nouveau travail. Enfin voilà, on va découvrir quelque chose qui nous allume l'âme, une petite flamme en soi et qui va se développer en 2022. Et il faudra être reconnaissant et dans la gratitude pour avoir reçu ce message de la part de vos guides, votre défunt. Enfin voilà, être dans la reconnaissance, dans la gratitude d'avoir pu découvrir ou d'avoir opéré ce changement, fait cette rencontre dans votre vie. Le feu, ça avait pensé au chakra sacré, c'est la passion, la sexualité, la créativité, la petite flamme en soi, les petits papillons qu'on a dans le ventre, ce qui nous met en joie en fait. C'est chaud, ça brûle en nous et ça a besoin d'être attisé en fait. Un feu, ça s'entretient. Si on n'entretient pas un feu de camp par exemple, il s'éteint et c'est une flamme qui a besoin d'être ravivée ou que peut-être c'est une idée qu'on avait au plus profond de soi et qu'on n'osait pas mettre en lumière. Et là, en 2022, on a envie en fait de vivre l'amour sous toutes ses formes, l'amour dans son travail, l'amour avec ses collègues, l'amour dans une relation, l'amour dans la créativité, dans la peinture, dans l'écriture, voilà. En tout cas, ça me fait penser, le feu, la flamme, le feu qu'on ravive en fait, quelque chose qu'on en avait à l'intérieur de nous et qui prend plus d'ampleur en 2022. C'est joli, hein. Allez, tarot de Marseille justement, on a peut-être le soleil qui va tomber et qui concrétisera du coup le message de l'arbre de feu avec la réussite. La réussite après avoir fait un travail sur soi ou avoir été dans l'effort en 2021. Et là, on a la réussite qui arrive en 2022. On a la roue de fortune, donc ça nous parle de l'abondance, la roue de fortune, hein, avec le Yi King qui nous parlait d'abondance.
c'est aussi mettre en lumière ce qui nous permet d'avancer, en fait, ce qui continue de faire tourner les cycles de la vie, qu'est-ce qui nous fait... Alors, mettre aussi en lumière ce qui nous fait tourner en rond, hein. Peut-être qu'on est un peu trop dans cette relation toxique à l'argent, vous savez, ce qui nous fait toujours tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond et être dans le système du métro boulot dodo et dans lequel ça nous ramène peut-être de l'argent, mais c'est pas ce qui nous met en joie, c'est pas une passion en fait, ça nous rend pas heureux, d'accord? En tout cas, la route fortune, c'est un nouveau départ, c'est l'abondance, c'est l'avancement pour 2022. Donc encore, on nous présage quelque chose de positif. Peut-être qu'on sort de schéma aussi, comme je disais, métro, boulot, dodo, pour aller vivre ses passions ou s'octroyer un peu plus de temps pour exprimer ses passions. J'en ai une qui est retournée, je vais la remettre à l'endroit. Hop. Allez, on continue. Tarot de Marseille. Je vais aller la chercher. Alors, on a l'amoureux. Alors, on a un choix. Il y a un choix qui a été fait ou qui est à faire, puisqu'on a opéré un changement, ou qu'on songe à opérer un changement dans notre nouvelle vie de 2022. Il y a la dualité aussi, où on hésite entre deux choses. L'amoureux, c'est ça aussi. Entre deux personnes, deux situations, deux travail, entre le passé et l'avenir, c'est un cycle qui se termine pour en démarrer un nouveau et il y a un choix à opérer. Il y a un choix à faire pour accueillir le meilleur. Il y a besoin de se séparer. Mon oreille droite, elle siffle. Il y a besoin de se séparer de l'ancien pour accueillir du nouveau, de se séparer du toxique pour accueillir quelque chose de plus sain, de se séparer des cercles vicieux, des anciens schémas répétitifs dans lesquels on s'épanouissait plus pour accueillir la passion et l'amour. Voilà, c'est vraiment un passage de l'ancien au nouveau pour accueillir l'abondance. Vous savez, c'est comme les armoires d'habits. Quand on a nos fringues qui sont là, on fait un tri et on se dit, ben voilà, je vais peut-être enlever 10 choses que j'ai pas mis depuis 1 an ou 2 et ça va me permettre de faire plaisir à quelqu'un, de faire un don. Et puis moi, ben, je vais pouvoir aller au magasin et me racheter des nouvelles fringues et faire de la place pour du nouveau et me faire plaisir et accueillir ce corps, être dans l'acceptation, me trouver jolie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire de la place pour le nouveau, faire un tri dans la maison aussi, pour accueillir... Enfin voilà, ça fait du bien aussi d'être dans une maison où il y a un tri qui est fait, un tri dans... Ouais, voilà, ça peut être les habits, la pharmacie, c'est tout bête. Un tri dans le frigo, passer un coup de... Enfin, c'est... Après, on se sent bien. Enfin, moi, personnellement, après, c'est pas tout le monde pareil. Il y en a qui vivent très bien dans une maison où c'est pas rangé. Mais moi, pour ma part, quand c'est rangé, quand j'ai fait un tri, je me sens mieux dans ma tête parce que ça me permet aussi de faire de la lumière. C'est plus des petites choses qui vous restent en tête et qui vous procrastinez. En fait, vous vous dites tout le temps, oh, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Mais en fait, ça vous intoxifie. Je sais pas si ça se dit, le mental, parce que c'est des choses qui sont pas résolues, c'est des choses, vous n'avez pas pu tourner cette page, et du coup, ça reste inconsciemment en vous, et ça vous pourrit l'existence, parce que vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas le cerveau libre pour faire de la place à de nouvelles idées. C'est ça aussi, et c'est pareil pour les relations, peut-être clôturer un cycle avec un ancien amour, une ancienne relation, une ancienne façon de penser, pour accueillir du nouveau et après avoir effectué un travail sur soi, une remise en question. Ça annonce beaucoup de choses positives. On a le pape.
Donc là, c'est un être spirituel. On a un couple aussi, hein, avec une relation sacrée qui peut se terminer en mariage. C'est un personnage spirituel, donc on a grandi spirituellement. Euh, ça me fait penser aussi au message du défunt. On disait ouais que la personne elle disait oui, j'ai vu que tu avais opéré ces changements. C'est comme si on obtenait la bénédiction en fait d'une personne pour qui on a beaucoup d'importance et qu'on est dans l'admiration. Vous voyez, on se sent petit face à cette personne et on a besoin d'obtenir la bénédiction en fait pour pouvoir continuer son chemin. On a besoin de faire un bon choix, un choix qui sera spirituel, qui nous permettra de grandir spirituellement, d'être dans une union sacrée, d'effectuer un mariage, enfin quelque chose d'ancré, de sain, en fait, dans des relations saines. Besoin de protection aussi, de bénédiction, de protection. On passe quand même du petit diable, vous voyez, le petit diablotin qui nous menait en bateau en fait. Qu'est-ce qui en nous, consciemment ou inconsciemment, nous faisait tourner en rond et nous empêchait de tourner dans le bon sens, parce qu'on voit qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et que représente ce petit diablotin dans notre vie, que ce soit dans nos relations, la relation à soi-même, qui nous faisait pas tourner dans le bon sens pour aller vers l'abondance, c'est quelque chose de sain pour nous. En fait, qu'est-ce qui nous faisait tourner en rond? Et c'est après avoir effectué ce choix d'aller vers quelque chose de meilleur qui nous permettra d'être dans la bénédiction et quelque chose de bon pour nous, dans une relation à nous-mêmes, à l'autre, dans le couple ou dans le travail, qui nous apportera l'abondance et des relations saines et protégées, des relations protégées. Le pape, ça peut représenter aussi une figure spirituelle comme un guide, vous savez. Ça peut être un papa, les guides avec le message des défunts. Ça peut être Dieu, pour ceux qui sont croyants et qui croient en Dieu. Ça peut être le divin, ça peut être Bouddha, la source. Ça peut être un thérapeute aussi, c'est un guide spirituel en fait qui vous montre le chemin. Vous décidez de tourner le dos à ce qui est toxique pour aller vers quelque chose de sain et de spirituel en 2022. Et c'est un choix qu'il y a à faire, un choix de l'amour. C'est le choix de l'amour. Vous choisissez l'amour en 2022, vous choisissez, on choisit d'aller vers l'amour, et ça commence par l'amour de soi-même, parce qu'à partir du moment où on prend confiance en soi, qu'on s'aime et qu'on se respecte, on attire à soi des relations dans lesquelles on est aimé et respecté pour ce que nous sommes. À partir du moment où on s'aime, qu'on a conscience de notre valeur, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Et le manque de respect, par exemple, voilà, c'est non, ça je ne l'accepte pas. Je m'aime suffisamment pour dire stop, ça je ne l'accepte pas, je refuse. Et c'est se choisir soi. C'est peut-être ça aussi 2022, c'est décider de se choisir soi avant le bonheur des autres, de s'aimer soi-même suffisamment pour fermer la porte à des relations dans lesquelles nous n'étions pas respectés, ou une relation à soi-même dans laquelle on ne se respectait pas, et de choisir de s'aimer, de se pardonner aussi. Avec la carte du pape, ça peut être aussi se demander, se bénir soi-même, se demander soi-même pardon, se légitimer soi-même aussi, sans avoir besoin aussi peut-être d'avoir une figure au-dessus. C'est aussi devenir adulte. C'est aussi se dire, ben voilà, j'ai plus besoin qu'on me donne la permission, qu'on me légitimise, j'ai plus besoin d'avoir une figure au-dessus de moi qui me dise, oui, ça c'est bien, non, ça c'est pas bien, tu dois pas. C'est aussi trouver cet amour en soi et cette estime de soi et cette confiance en soi qui me permettra de dire, mais je n'ai plus besoin de l'approbation des autres pour savoir ce qui est bon pour moi, en fait. Donc c'est encore un très beau message de la part du tarot de Marseille, où on nous parle encore d'abondance avec la roue de fortune et d'évolution spirituelle et de passion. Je continue avec l'oracle de l'amour universel.
Hop. Ça, on fait des boîtes, tout ça. Allez. L'amour universel. Quel message avons-nous besoin de recevoir pour 2022 et continuer d'avancer vers l'abondance? Clôturer des chapitres toxiques pour aller vers la lumière. Alors, aller vers la lumière, ça veut dire aller vers l'amour. Union sacrée, prière exaucée. On a peut-être fait le vœu là, à minuit, en 2000... j'ai envie de pleurer. Ah, je sais pas pourquoi. Ah, on a encore ce petit papillon. Petite pensée à toi, ma petite Catherine. L'année de la transformation, on déploie ses ailes. On passe de la petite chenille qui n'était pas si jolie que ça au magnifique papillon. On déploie ses ailes. C'est le temps de l'abondance, le temps de l'amour de soi. Je suis émue, punaise. Ah, c'est con. N'importe quoi. Enfin, ouais, bon, bah voilà, 2022, on déploie ses ailes. On s'aime tel que nous sommes. Les vœux sont exaucés, les prières. Et on attire à soi l'union sacrée. J'arrive pas à voir c'est quoi... peut-être la bougie. C'est quoi? C'est une petite chenille? C'est quoi ça? J'arrive pas bien à voir. Bon. On est protégé, hein. On est encore protégé avec ce guide spirituel ou cet ange gardien. Enfin, voilà. On a fait des prières et elles sont exaucées. C'est le temps de la transformation. On déploie ses ailes. On devient une belle personne. On prend conscience de notre valeur. L'union sacrée. Allez, je vais lire... ces deux cartes, ces deux messages, union sacrée. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même. Désolée. Et vous le constaterez, il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Ah, c'est beau. C'est super beau. Ah, je me sens bête quand je pleure comme ça, j'aime pas. La meuf hyper émotive, quoi. Allez, prière. Prière exaucée. Ah, j'arrive même pas à trouver les cartes, c'est horrible. Prière exaucée. Je suis bien dans le bon livre. C'est par ordre alphabétique, mais je perds mes moyens là. Allez, l'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon, dédicace encore à ma petite Catherine, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. Elle a entendu vos murmures sincères. Elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent, écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Si vous avez effectué des prières là, à la nouvelle année ou en 2021, je le disais en plus que le plus petit souhait qui n'est pas exprimé peut être entendu en fait. Et qui peut être exaucé.
Alors, franchement, je le souhaite, quoi. Je souhaite à chacun de nous de pouvoir aller vers quelque chose de positif, de s'aimer tel que nous sommes et d'attirer à nous des personnes qui nous aiment avec nos qualités, nos défauts, qui ne sont pas dans le jugement, en fait. Des personnes qui ne coupent pas nos ailes, mais qui, au contraire, des personnes qui se sentent déjà tellement bien avec elles-mêmes qu'elles peuvent vous dire, mais oui, vas-y, continue, c'est ça le chemin, c'est aller vers la lumière, vers la couleur, vers la liberté. C'est aussi faire les bons choix, choisir de s'entourer des bonnes personnes pour accueillir le meilleur en soi-même, aussi avoir conscience de la belle personne et de la belle âme que nous sommes, de cette petite flamme qui brille à l'intérieur et qui demande qu'à grandir, en fait. Ah, c'est un super beau message de l'amour universel. Décidément, waouh, c'est un tirage. Ah là là, quelle émotion. Ah. Bon, allez, on continue avec le Light sur Starro. Généralement, je m'en sers pour mettre en lumière le féminin en chacun de nous, enfin le féminin qui correspond aux intuitions, tout ce qui est intérieur, les vœux justement, les rêves, les intuitions, les sentiments, la tendresse, la créativité, la passion. C'est ça le féminin qu'on a en chacun de nous, c'est nos émotions. Donc bien sûr que l'homme, le masculin, a du féminin en lui. Il y a besoin de l'écouter et de le mettre en lumière pour pouvoir être équilibré et faire de la place aussi à la féminine dans sa vie. Voilà. Allez, c'est parti pour les arcades majeures du Light Sears Tarot. Et après, je tirerai aussi cartes mineures parce que j'avais dit que j'allais les intégrer justement. Je prends la boîte. C'est une magnifique boîte. Light Sears Tarot, c'est mon préféré. Donc je tirerai aussi une carte des arcades majeures et je lirai hop, un passage du livre hein, du coup. Je vais le mettre là. Allez, Light Sears Tarot, quel est ton message pour nous pour 2022? Je prends une petite goutte de thé. Oh. Ah ouais, je suis sensible, moi je suis émotive. Hein. Il suffit d'un mot qui fait paf, droit au cœur et... Ah ouais, quand ça me touche au cœur, c'est dur de contrôler pour moi. Ouais. Allez, on se reprend. Light sur Starro. Le pendu, c'est un temps de méditation, c'est le temps du cocooning, c'est le temps de voir les choses sous un autre angle aussi, de s'octroyer le droit de se mettre la tête à l'envers, de voir les choses différemment en fait, de faire une pause, un temps d'introspection pour justement débuter cette année différemment de 2021. C'est un temps de gestation. C'est comme si on retournait dans le ventre de la maman et qu'on se recréait. Hein, vous savez, comme la chenille qui passe au papillon. Là, on voyait sur la carte des prières exaucées avec le papillon et ça fait quelques jours que j'ai des messages avec le papillon. Vous savez, c'est comme être dans le papillon qui est dans sa chrysalide. Le pendu, c'est ce temps de pause, le temps où l'on se crée pour pouvoir après éclore, naître, sortir de sa coquille, sortir de son cocon, de sa chrysalide pour aller naître, renaître. C'est la transformation, c'est la renaissance. La justice, on trouve un équilibre, on coupe avec l'ancien, les anciens schémas comme on le voyait avec la carte de la roue de fortune, c'est couper avec des schémas toxiques qui nous empêchaient d'accueillir l'abondance et l'amour dans notre vie. Bah ouais, on coupe avec le toxique, hein. On a le diable à l'envers. Si je la mets à l'endroit, vous allez voir les manipulations.
On avait des schémas toxiques, on a attiré à nous peut-être des personnes toxiques, ou on était toxiques aussi avec nous-mêmes. Hein. Peut-être que c'était nos propres pensées qui nous empêchaient de nous aimer, de s'octroyer l'abondance dans notre vie. On coupe avec le toxique pour se reconstruire. C'est une reconstruction, un temps de pause pour pouvoir passer de la chenille au papillon. On a la tempérance, on a encore ce côté, c'est la guérison. C'est la guérison. En 2022, c'est la guérison. On trouve un équilibre, c'est l'infini. Et c'est faire de la place au masculin et au féminin dans notre vie. On a encore ces ailes, ce côté ange. Voyez, on est protégé, hein. On a nos guides qui sont là. Il faudra les remercier, ça le disait dans le message de l'arbre à feu, de remercier notre guide de nous avoir mis cette petite flamme en nous, d'avoir retrouvé cette petite flamme en nous qui nous permet de retrouver l'amour de soi et de couper avec tout ce qui ne correspond pas avec le bonheur, en fait, le bon. C'est une guérison. On guérit du toxique, on guérit du passé, on guérit des relations qui nous ont empêchés d'évoluer, d'être libres. Ouais. On écoute ses intuitions, hein. On arrête de se noyer dans quelque chose d'étouffant. On se noyait dans des eaux troubles, et c'est en écoutant ses intuitions, puisque la lune correspond à l'intuition, c'est en arrêtant de se battre. Peut-être qu'on se battait dans des relations toxiques, et en fait on se débattait dans le vide, parce que plus on se débattait, et plus on perdait de l'énergie, et on n'arrivait pas à remonter à la surface, pardon. Et c'est en effectuant ce temps de pause avec le pendu, on arrête de battre, on se laisse aller. Et c'est là, en fait, grâce à cela, que l'eau se stabilise, la boue tombe au sol, hein, la boue, elle tombe, voilà, ça s'éclaircit. Et c'est là qu'on peut retrouver le chemin de la surface en écoutant son intuition, cet instinct, l'instinct de survie. Et c'est là qu'on remonte à la surface et on passe de l'intérieur à l'extérieur. On renaît, on sort de l'eau. C'est comme un baptême, en fait. Vous savez, avec la carte du pape, c'est comme un baptême. C'est comme si on se rebaptisait, on revenait au monde, en fait. C'est vraiment une renaissance, une transformation. Vraiment. Bon, les amoureux. On a 2 fois la carte des amoureux. Il y a un choix qui s'opère. Et on décide d'aller dans l'amour de soi et de laisser une place à son féminin et son masculin sacré. Ça nous parle d'amour et de couple. On a l'union sacrée. Là, on accueille un amour sain et qui nous permettra d'évoluer spirituellement, de nous faire grandir. On a 2 fois la carte de l'amoureux dans le tirage. Aujourd'hui, pour 2022, on coupe avec les relations toxiques pour aller vers l'amour, pour laisser entrer l'amour. C'est pas spécialement aller vers, c'est aussi l'accueillir. Parce que parfois l'amour se présente à notre porte et on est tellement dans cet esprit de non méritant, de dire mais non mais je suis pas légitime, qu'est-ce que c'est que cet amour, je le mérite pas, machin. Et l'accepter, c'est le laisser entrer dans notre cœur. C'est comme tout à l'heure quand je lis la carte de l'union sacrée, il y a des mots qui, voilà, c'est à partir du moment où la flèche elle perce, elle transperce notre cœur. On voit qu'elle a un arc. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a un arc avec la flèche Cupidon. À partir du moment où on laisse entrer l'amour dans notre cœur, paf, ça explose, quoi. C'est accueillir l'amour, quoi. Et là, bah oui, les larmes, elles coulent parce qu'on se dit, ouais, mince, quoi, c'est vrai. Je mérite l'amour, je mérite d'être heureux, je mérite d'être aimé, je mérite d'être entouré, je mérite l'abondance, la réussite. Je mérite tout ça. Et on le mérite tous. On le mérite tous. Parce qu'on a quand même dans la carte du tarot de Marseille que l'amoureux, avant tout, c'est l'ange. On a encore cette flèche avec l'arc. Et il est il y a un soleil. Le soleil, c'est l'amour, hein, c'est le couple. Et dans n'importe quelle situation, peu importe qui nous sommes, nous méritons tous l'amour, peu importe le fait que l'on choisisse l'un ou l'autre, tout le monde mérite d'être aimé. Ah, quel beau message du Light Sears Tarot pour les arcanes majeures.
Encore, donc ouais, la carte de l'amoureux, l'union sacrée, c'est la renaissance, couper avec le négatif pour aller vers le positif, couper avec le toxique pour aller vers l'amour de soi et des autres, quoi. Encore un magnifique message. Je vais tirer une carte des arcanes mineurs. Je vais commencer à intégrer à mes guidances petit à petit en 2022. Alors, le page d'épée. Alors, le page d'épée. Hop, hop, hop. Page d'épée. Le message du page d'épée. La promesse... non mais je vous jure, c'est un truc de fou. La promesse de nouveaux départs exaltants et cette soif de connaissance annoncent une énergie digne du pape d'épée. On nous parle encore de nouveaux départs. Ça nous parle que de ça. Là, c'est début et nouveauté. Nouveau départ, c'est un nouveau départ, c'est la nouvelle année. Nouveau cycle. Bienvenue, vous êtes en pleine recherche de réponses. Où vais-je? Comment cela fonctionne-t-il? Qu'aurais-je appris à l'arrivée? L'énergie du pape d'épée vous invite à réfléchir à cette perception de la réalité. Vous pouvez bien vous enfermer dans l'excès d'imagination, quitte à vous convaincre que tout ce que vous pensez est bien réel. Soyez ouvert aux leçons que l'univers vous envoie et si vous avez été accidentellement bercé de la certitude que votre vérité est la seule et l'unique, le moment serait parfait pour envisager le point de vue d'autrui. On l'a avec le pendu, voir les choses sous un autre point de vue, sous un autre angle. Apprenez à synthétiser l'effet d'une nouvelle manière. La nouvelle ère de créativité venue colorer votre quête actuelle suggère que vos objectifs seront atteints lorsque vous aurez rejoint le chemin de l'honnêteté, de la clairvoyance, en particulier en ce qui concerne vos interactions avec les autres. Un peu de réalisme. Prenez une profonde inspiration. Apaisez ces énergies nerveuses auxquelles vous vous accrochez. C'est ainsi que vous concrétiserez vos idées. Les nouveaux départs du page d'épée sont toujours exaltants. Gardez les ampoules de votre curiosité bien allumées et cultivez un état d'esprit d'apprenti dans votre quête de savoir. Ne cédez pas au commérage et à l'arrogance dans vos modes de communication. En vision de l'ombre, ce page je sais tout peut finalement remuer beaucoup d'air pour peu d'action. N'oubliez jamais que quiconque croise votre route a potentiellement quelque chose à vous apprendre. Les miroirs sont partout autour de vous. Restez ouverts aux leçons inattendues, partagez en confiance et savourez toutes les interactions qui se présentent. J'entends ma conscience et m'ouvre à de nouvelles opportunités, comme le papillon. Ça nous met aussi en garde contre l'orgueil de dire « ouais mais moi j'ai la connaissance, je sais tout mieux que tout le monde ». C'est des gens qui brassent beaucoup d'air pour dire peu, en fait. Et en même temps, c'est laisser aussi la porte ouverte à des nouvelles connaissances et à une nouvelle vision des choses, justement, pour accueillir quelque chose de nouveau. La mise en lumière aussi. Hein. Le savoir. On continue de cheminer et d'apprendre tout au long de notre vie. On n'a pas le savoir à 40 ans, à 50 ans, à 80 ans. On a encore des prises de conscience, justement. On acquiert en sagesse au fil des années et on continue de grandir. On n'a pas la science infuse. Très joli message des arcanes mineurs du tarot, de l'oracle, du Light Sears Tarot, pardon. Hop. Allez, on continue. Je bois une petite gorgée. On est à 49 minutes. Oh là là. En même temps, pour une guidance de la nouvelle année, je pense qu'on a le droit de prendre notre temps. Oracle des miroirs. D'habitude, je m'en sers pour mettre en lumière. Regardez les choses concrètement en face, parce que pour moi, il me parle du masculin, tout ce qui est l'action, la vérité. L'oracle des miroirs ne ment jamais. C'est se regarder en face dans le miroir et de voir nos parts de lumière comme nos parts d'ombre. Et aussi, grâce à cela, de pouvoir les accepter chez soi et aussi chez les autres. Ne pas attendre la perfection chez l'autre non plus,
puisque nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et c'est tellement plus cool de se dire, bah ouais, j'ai ce défaut-là. Et alors, j'accepte. Oui, tu as ce défaut-là. Mais bon, j'accepte aussi, tu as plein de qualités à côté de ça. C'est aussi apprendre à aimer les autres et à s'aimer soi-même dans nos imperfections. Ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. Et c'est grâce à cela qu'on attire aussi l'union sacrée, l'amour inconditionnel. Aimer l'autre et s'aimer soi-même dans nos parts de lumière comme dans nos parts d'ombre. C'est ça aussi l'amoureux, c'est ne plus avoir peut-être à choisir entre la lumière et l'ombre, c'est accepter toutes ces choses, justement pour être dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Alors en 2022, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ça nous parlait de surprise, je ne sais plus dans quelle carte. Ça nous parlait de surprise. On a contrat, retour, contrat d'âme, peut-être aussi retour et la parole. Il y a une personne qui revient soudainement dans notre vie. On a le retour du masculin et du féminin qui sont représentés ici par la féminine et le masculin. Il y a des discussions du coup concernant certaines choses qui va nous permettre justement de voir les choses sous un autre angle, du point de vue de l'autre aussi. Hein. C'est ce qu'on disait par rapport aux pages d'épée, qu'il ne fallait pas être dans l'orgueil de se dire moi j'ai la connaissance, la science infuse et il n'y a que ma vision des choses qui est la bonne. Non, justement. Donc il y a le retour d'une personne avec qui peut-être il y a un contrat d'âme. Vous savez, donc une âme sœur, une flamme jumelle, une union sacrée, justement, une personne qui revient. Alors, c'est peut-être pas une personne que vous connaissez, c'est peut-être une nouvelle rencontre, mais que vous avez connue peut-être, moi je crois à la réincarnation, donc une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie, en fait. En tout cas, cette personne, vous aurez l'impression de la connaître aussi, de l'avoir déjà croisé et ça arrive soudainement. C'est vraiment quelque chose qui nous tombe, vous savez, en plein vol, quoi. C'est soudain. Soudainement, il y a le retour d'une personne dans notre vie, une personne avec qui on a un contrat, on est lié en tout cas à cette personne et il y a des discussions qui vont s'opérer. On va libérer la parole aussi. On va oser aborder certains sujets. On a la carte de l'amour qui tombe. Donc c'est bien le retour ou l'arrivée. Bon, on a encore l'amour, les amoureux, et on avait les amoureux. Enfin voilà, on a vraiment. On a quand même ces 3 cartes dans notre guidance d'aujourd'hui. Les amoureux et l'amour. Donc là, si on n'a pas compris le message, c'est qu'il y a un souci. Et l'union sacrée. Donc ça nous parle beaucoup d'amour et de relations sacrées et d'âme sœur pour 2022. Il y a l'amour de soi déjà qui revient dans notre vie. On s'aime entièrement avec notre masculin et notre féminin à l'intérieur de nous. Il y a une âme sœur qui revient dans notre vie avec qui on va pouvoir échanger, discuter, exprimer son point de vue, sa façon de voir les choses. Peut-être que ça va nous permettre de se mettre à la place de l'autre, de comprendre pas mal de choses sur les accidents du passé, les choses sur lesquelles ça n'a pas été. Peut-être qu'on va pouvoir mettre en lumière aussi certaines choses que nous avons fait et qu'on n'avait pas vu. En fait, on ne se rendait pas compte. C'était des anciens schémas toxiques par rapport aux guidances auparavant avec les autres oracles, qu'on avait la roue de fortune avec le petit diablotin. Peut-être qu'on agissait avec nos masques par rapport à nos blessures, par rapport à ce que nos parents nous ont transmis comme valeur ou non-valeur. On répétait les mêmes schémas, ce qui nous empêchait en fait d'évoluer dans la relation et de reproduire des erreurs, si on peut appeler ça des erreurs, mais du coup c'était compliqué d'avancer dans la relation. Il y a une discussion par rapport à ça, avec une personne avec qui on est lié en amour, avec qui on va se lier. En tout cas, on refait de la place pour l'amour du masculin et de la féminine dans notre vie, pour les célibataires. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. La femme. On fait plus de place à nos émotions, à notre féminin, nos intuitions, notre passion, nos rêves.
C'est ce qu'on disait avec la carte de l'arbre de feu, la passion, la petite flamme. On décide de redonner une chance à l'amour dans notre vie, en fait, et à faire de la place à une union sacrée. Plus à des relations toxiques, mais à une union sacrée, justement, basée sur l'amour inconditionnel. Bon, à condition, hein, parce qu'il y a toujours des conditions quand même, dans le sens où il faut se respecter. Mais il y a une femme, on refait de la place pour une femme qu'on va aller chercher, ou la femme revient pardon, dans notre vie. Voilà, la fécondité. On va pouvoir mettre en place nos projets avec cette personne, mettre au monde, alors soit fonder une famille, hein, on a le petit bébé, mais c'est la créativité, la passion, les petits papillons dans le ventre, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est la féminine, encore la maman, c'est comme si ça pourrait représenter l'impératrice en fait, dans le tarot de Marseille, la fécondité. Dans l'oracle, le Lightyear Tarot, ça pourrait correspondre à cette carte. L'impératrice, c'est la maman du jeu du tarot, la créativité, l'amour, la tendresse, la protection. On refait de la place à la féminine dans notre vie, à notre propre masculin, notre créativité, ce qui nous met en joie, la petite flamme qu'on a dans le ventre et qui va grandir de par ce temps de pause où on a, comme le papillon qui sort de sa chrysalide, on a eu besoin de retourner dans le ventre de la maman, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour renaître. En fait, on va renaître, on a eu besoin de se refermer pour se reconstruire, prendre soin de soi, pour se transformer, comme je disais tout à l'heure avec le papillon, et pour revenir au monde tout beau, tout neuf, comme un bébé. On a besoin aussi d'être sa propre maman, peut-être, de se protéger, de se reconstruire. Vous savez, avec ce côté maternel de la maman, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans se nourrir. Le fait de se nourrir, qu'est-ce qui nous nourrit ? Qu'est-ce qui nous nourrit ? Ça peut être le sport, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous met en joie ? J'ai la carte, 3 cartes qui tombent, 4. J'ai l'hérédité, la joie, le temps et la chance. Quelque chose d'enraciné, hein, l'hérédité. Si on a encore l'abondance avec l'argent. Bon, ça, c'est, l'argent, l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'amour aussi, la chance, le temps. Voilà, il a fallu du temps pour retrouver la joie, et on a encore l'union, hein, le couple, les amoureux, l'amour dans la guidance. On a une main qui est tendue par le guide, on est protégé, on a exaucé, on avait fait des prières qui sont exaucées, on se sent chanceux, hein, l'abondance, la chance, le temps. On a eu besoin de temps, on s'est octroyé ce temps de guérison pour pouvoir accueillir quelque chose de sacré, l'amour sacré dans notre vie. Et avec le contrat, c'est un contrat d'âme. C'est quelque chose qui est enraciné et qui a besoin de se développer. C'est des contrats, pour ceux qui croient, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, qui traversent le temps, en fait. Le temps n'est qu'illusion. Même si le temps passe, l'amour, il est toujours là. En tout cas, il y a des retrouvailles. On a encore un retour. Le féminin et le masculin, c'est des retrouvailles. Et il y a... là, on voit des personnes qui se marient. Donc après, le mariage, c'est une croyance, quoi. Mais on a... avec la carte du pape, justement, c'est la carte qui mène au mariage, en fait, c'est l'union sacrée. Donc là, on a le temps, joie, hérédité et chance. L'amour sacré dans toute sa splendeur. Je vais tirer une dernière carte. En fait, c'est des petits messages que j'avais eus par une personne et je les ai découpés dans un petit livret. J'ai fait comme si j'avais fait mon petit oracle avec ces messages. Donc, on va en tirer une au hasard et puis on va voir ce que ça donne comme message. Hop. On a la persévérance,
cherche des personnes qui n'ont pas peur de se tromper et par conséquent se trompent. C'est ce que je disais, accueillir le positif et le négatif, les défauts, le fait de se tromper, de ne pas être parfait, accepter déjà cela en vous-même et chez les autres. C'est pourquoi leur travail n'est pas toujours reconnu. Mais c'est ce genre de gens qui transforment le monde et après beaucoup d'erreurs, parviennent à réussir quelque chose qui fera toute la différence dans leur communauté. J'ai envie de dire amen. Amen. Merci à ces personnes d'exister. Merci à ces personnes que l'on rencontre sur notre chemin et qui, même si parfois c'est difficile, nous montrent là où ça pique, là où ça fait mal. Mais on peut remercier ces personnes et être dans la gratitude parce que grâce à elles, ça nous permet de voir les choses vraiment différemment, de se regarder dans le miroir justement, de s'aimer tel que nous sommes avec justement nos défauts, si on peut appeler ça des défauts, et de pouvoir aussi être dans l'amour inconditionnel de soi-même et du coup d'accueillir une personne et être dans l'amour inconditionnel envers l'autre. Donc voilà, 2022, année de la transformation, de la renaissance, de la passion, de l'amour, de la fusion, de la réunion, de l'union sacrée, des vœux qui sont exaucés, de la prière, de l'amour inconditionnel des gens envers soi, de l'année du pardon, de l'abondance, l'année de la passion, de la créativité, l'année d'un nouveau cycle, l'année où on coupe avec la toxicité, l'année de la guérison, l'année de la renaissance, l'année du non-orgueil, l'année où on a décidé de continuer de grandir, de couper avec l'ancien, de trouver un équilibre. L'année où on accueille les surprises, les retours, où l'on signe des contrats, des pactes, des engagements. On n'a plus peur de l'amour, on n'a plus peur de s'aimer, on n'a plus peur de nos défauts. On n'a plus peur d'ouvrir son cœur, d'être dans la discussion, dans le partage. On accueille la chance, on accueille les mains tendues, on accueille l'amour qu'on nous offre parce que l'amour est un cadeau. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Voilà, il est temps. Je clôture cette guidance avec ça. Il est temps. Le message du début, c'était j'ai vu tes changements de par le message avec les messages des défunts. J'ai vu les changements que tu as opérés, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu tes prières, j'ai vu tes combats. Aujourd'hui, il est temps d'accueillir la transformation et les cadeaux de la vie et la récompense. C'est l'abondance. On va vers l'abondance. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis de mettre en lumière beaucoup de choses que l'on a déjà à l'intérieur de nous et qu'on parfois on n'accepte pas chez l'autre alors qu'on l'a déjà en nous-mêmes, de pouvoir accueillir le fait de se regarder en face et aussi de voir les choses à travers le regard de l'autre, justement, d'être dans l'empathie, de se mettre à la place des autres aussi, d'être dans l'accueil de l'amour, de s'aimer soi-même. C'est tout ce que je nous souhaite à tous pour 2022. Vraiment, je nous souhaite tout l'amour que l'on mérite. Posez des pardons, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à vous-même quand vous avez fait du mal aussi, puisque c'était en réaction à certaines choses. C'est des schémas du passé qui revenaient. Pardonnez-vous pour ça. Pardonnez-vous d'avoir aussi accepté l'inacceptable. On reste des êtres humains. Hein. C'est ce que je dis, on est des âmes qui sont venus s'incarner sur Terre pour vivre l'expérience d'être juste un humain. Accepter cela aussi, que nous ne sommes pas là pour devenir parfaits, mais juste pour s'aimer dans nos imperfections. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous souhaitez nous rejoindre sur mon groupe privé sur Facebook pour échanger dans le respect des autres et de soi-même et dans le non-jugement, ce groupe s'appelle Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie. N'hésitez pas à faire une demande d'adhésion sur Facebook. Mettez un pouce sous cette vidéo si vous avez aimé. Ça m'encourage à continuer, ça m'encourage à continuer de transmettre des messages d'amour
et de persévérance et puis d'éclaircissement de ce vers quoi on va et aussi de mettre en lumière les choses du passé qui nous permettront de poser des graines et d'arroser et de continuer d'attiser la flamme et de faire grandir ces petites graines d'amour à l'intérieur de soi pour que ça puisse grandir et évoluer dans l'avenir, d'accord? Puisque l'avenir se décide aujourd'hui et en fonction de ce que l'on a vécu dans le passé, tout est relié. On ne fait pas que prédire l'avenir, on parle aussi du passé et du présent. Les énergies n'ont pas conscience du temps. Euh, donc voilà, en tout cas, la vie est faite pour cheminer vers le positif, vers l'amour de soi et des autres. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube et de toucher un peu plus de monde chaque jour. On est à 111 abonnés, il me semble. 111, c'est le changement aussi, la signification, il me semble. Portail énergétique, machin, enfin bref. N'hésitez pas aussi à partager. Vous pouvez le partager, je pense, en privé aussi. Ça pourra aussi apporter de l'amour autour de vous aux personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de recevoir ce message. Moi, je vous remercie pour cette année passée en votre présence. J'ai créé cette chaîne le 3 avril 2021. Ça fait même pas un an. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré les messages que j'ai partagés. J'ai adoré le fait de prendre confiance en moi parce que ça faisait un an, moi, depuis 2019-2020, que j'avais envie de créer une chaîne et que je n'osais pas me lancer. Et j'avais pas confiance en moi. Et puis il y a un dimanche où je me suis dit, bah allez, vas-y, fais, tu verras. Et j'ai créé ma chaîne, j'ai fait ma première petite guidance, une deuxième, une troisième. Et voilà, et là on passe à un nouveau cycle et j'adore ce que je fais. J'espère que je vous transmets ma passion au travers de mes guidances et que je vous apporte, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à mettre un like, un pouce pour m'envoyer de l'amour à votre tour, puisque tout est échange. L'amour ne fait pas que se donner, il se reçoit aussi. Quand on reçoit de l'amour, il faut aussi savoir en donner. Tout est une question d'équilibre dans les énergies entre le donner et le recevoir, entre soi et l'autre. Voilà, je vous fais à tous de gros, d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle année 2022, l'année de la transformation, l'année de la renaissance, l'année de l'amour sacré et de la persévérance et l'année de la récompense aussi. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, aimez-vous comme vous êtes, continuez de grandir, d'évoluer sur votre chemin, d'apprendre chaque jour de par les discussions que vous pouvez avoir avec autrui, de ne pas considérer qu'on a le savoir et la science infuse, mais au contraire, une petite personne toute simple peut vous apporter énormément. Avec un sourire, une aide, un petit mot, un petit geste de tendresse et d'affection, on peut illuminer la journée d'une personne avec un sourire. Et ça, c'est de l'amour gratuit. Et c'est le plus bel amour qui soit. Voilà, je vous fais des gros bisous, je suis émue. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Bye.